Je vous salue tous dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans la saison de Noël, la saison de la Nativité. Et depuis Living Word Ministries à Bridgeport, aux États-Unis, je veux ce dimanche vous apporter le premier message d'une série de 2 enseignements sur la Nativité, sur Noël, sur Christmas. Les belles chansons de Noël, de la Nativité commencent à claironner un peu partout. Et je crois que ce dimanche, Dieu me met à cœur de vous permettre de voir Noël sous une autre perspective. Noël dans un esprit d'adoration. Car il ne nous reste plus que 2 semaines, 4 jours pour finir l'année. Et je voudrais que Noël ne soit pas pour vous et moi comme les autres Noël, comme les autres nativités. Que ce ne soit pas seulement une coutume religieuse qu'on applique, mais que ce soit un moment de réflexion, un moment où nous entrons en nous-mêmes sur la base de la parole de Dieu, pour savoir ce que Dieu veut nous enseigner, pour savoir comment Dieu veut que nous positionnons cette année pour célébrer la naissance de Jésus, la venue au monde du Sauveur, la venue au monde de Dieu fait homme, Emmanuel, Dieu avec nous. C'est pourquoi je vous invite à aller dans l'évangile de Matthieu. Dans la parole de Dieu, il y a seulement que 2 livres qui parlent de la naissance de notre Seigneur Jésus. Il y a l'évangile de Luc. Je crois que dimanche prochain, je parlerai de la naissance de Jésus dans l'évangile de Luc. Mais aujourd'hui, je parlerai de la venue de Jésus, le roi des Juifs, dans l'évangile de Matthieu. Matthieu, à partir du chapitre 2. Et vous savez que le livre de Matthieu présente Jésus comme le roi des rois. Et cette saison de nativité est dédiée à Jésus, le roi des rois, celui qui est venu dans ce monde pour détruire le royaume des ténèbres et installer le royaume de lumière. Donc vous et moi, nous appartenons. Voici ce que Matthieu, le collecteur d'impôts, l'apôtre Matthieu, nous dit. Matthieu chapitre 2 à partir du verset 1 au verset 12. Matthieu chapitre 2 du verset 1 au verset 12. Et le thème de mon message, c'est « Entrons dans la saison de la nativité dans un esprit d'adoration ». Entrons dans la saison de la nativité dans un esprit d'adoration. Car pour nous, c'est chaque jour que Jésus est né dans nos cœurs. Il n'y a pas une date fixe. Ce n'est pas le 24 et le 25, parce qu'on ne peut pas démontrer historiquement que Jésus est né entre le 24 et le 25. Mais pour nous, enfants de Dieu, nous savons qu'un jour, Dieu a envoyé son Fils dans ce monde pour être notre Sauveur et notre Rédempteur. Et voici ce que Matthieu nous dit. Matthieu chapitre 2 à partir du verset 1. Jésus étant né à Bethléem. Jésus étant né à Bethléem. Jésus n'est pas une figure légendaire. Jésus n'est pas un mythe, il est né. Le nom Jésus signifie le Sauveur. Il est né à Bethléem. Et Bethléem, c'est la ville du roi David. Bethléem se trouve en Judée, au pays des Juifs. Et Bethléem signifie la maison du pain. Jésus est le pain de vie. Et en cette saison de Noël, Dieu veut que tu manges le vrai pain, le pain de vie, qui va te communiquer la vie éternelle, la vie abondante. Car Jésus dit, dans Jean chapitre 10, verset 10, « Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Et le pain, c'est la parole de Dieu. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode. Il y a plusieurs Hérodes dans la Bible. Celui dont il est question, c'est Hérode le Grand. C'est le père de tous les autres Hérodes qui vont se succéder. Au temps du roi Hérode. Il nous est parlé des rois. Le roi Hérode. Bientôt, on va entendre parler d'un autre roi. Hérode, c'est l'incarnation du royaume des ténèbres. C'est un roi satanique démoniaque. Et vous verrez que si vous continuez dans tout le récit, eh bien, il va se permettre d'assassiner tous les enfants au temps, à son époque, qui avait moins de 2 ans. Donc, c'est un roi
satanique, un roi démoniaque, méchant et mauvais, qui règne à la tête du royaume des ténèbres. Voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Des mages d'Orient arrivés à Jérusalem. Soulignez cela. Des mages d'Orient. Ils venaient de l'Est d'Israël. Et on peut détecter l'endroit où il vient comme aujourd'hui l'Irak que nous connaissons, l'Irak moderne. C'était la Chaldée, le pays des Babyloniens. Ces mages venaient de cette région. Et ils arrivèrent où? À Jérusalem. Jérusalem qui est la ville du grand roi. Jérusalem qui est la capitale du royaume d'Israël à l'époque, qui avait Hérode comme roi. Ces mages. Mais qui sont ces mages? Si nous allons dans la parole de Dieu, nous verrons que dans le livre de Daniel, lorsque le roi Nebuchadnezzar a eu un songe, il a convoqué les mages. Et ces mages sont appelés des astrologues. Ces mages sont appelés des sages. Mais aussi c'était des magiciens. Ça veut dire que ces personnes qui sont venues à Jérusalem n'étaient pas des Juifs, ils n'étaient pas des Hébreux, ils n'étaient pas des enfants d'Israël, ils n'étaient pas dans l'alliance avec Abraham. Mais ils sont venus à Jérusalem. C'était des païens, c'était des gentils. Et ils se sont déplacés pour venir à Jérusalem. Nous verrons dimanche prochain, dans la naissance de Jésus, dans l'évangile de Luc, les premiers qui sont venus adorer Jésus, c'était des Juifs, les bergers. Ça fait partie du plan de Dieu. Jésus a été révélé d'abord à la nation juive et après aux païens et aux gentils. Et ces mages représentent les gentils, les peuples non juifs qui viennent et qui vont bientôt adorer Jésus, le Sauveur du monde. Le salut est universel, c'est d'abord pour les Juifs, mais pour tous ceux qui ne sont pas Juifs. Verset 2, et dire, où est le roi des Juifs qui vient de naître, car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi des Juifs qui vient de naître, c'est la nativité, la naissance de Jésus. C'est l'origine de Christmas. Jésus est né et ces mages sont venus l'adorer parce qu'ils ont vu son étoile briller en Orient. Ça, c'est fort. C'est à partir d'une étoile qu'ils ont détecté, ils ont déterminé que Jésus venait de naître. Et ils ont suivi la direction de l'étoile. Ces mages n'étaient pas n'importe qui. C'était des astrologues, des scientifiques de leur époque. Je ne dis pas des astronomes. C'était des astrologues. Ils maîtrisaient la science des astres. Ils savaient prédire l'avenir à partir des astres. C'était aussi des hommes sages à leur temps, à leur époque, c'est-à-dire de grands intellectuels, des grands experts. C'est eux qui conseillaient les rois. Ces gens qui viennent pour adorer le roi des Juifs, Jésus, ce n'est pas n'importe qui. Ils sont influents et importants dans leur société. On pourrait dire aujourd'hui, c'était des intellectuels, mais des intellectuels de pouvoir. Des intellectuels aussi qui avaient des moyens économiques et financiers. Ce n'est pas des intellectuels ruinés. Parce qu'on verra qu'à la fin, ils vont adorer Jésus avec des biens matériels. Donc ils étaient sages, ils étaient influents, ils étaient riches et ils connaissaient le monde spirituel et le monde surnaturel. Ils savaient que parmi tous ces astres qui brillaient, toutes ces étoiles qui brillaient, cette étoile était connectée à quelqu'un de spécial, de particulier pour l'univers qui est le roi des Juifs et qui venait de naître. Et ces hommes ont parcouru des milliers de kilomètres. À cette époque, les théologiens pensent qu'ils ont eu à parcourir des milliers de kilomètres sur 9 mois, pendant 9 mois. Pour partir de leur point de départ à Jérusalem, il leur fallait 9 mois de voyage. 9 mois. Et pendant ces 9 mois, ils ont dû traverser des contrées inhospitalières, infestées de brigands et de bandits, de dévaliseurs. Ils ont vu l'étoile et ils ont payé le prix. Ils ont pris 9 mois de leur temps pour venir adorer le roi des Juifs. Ils étaient déterminés, ils étaient résolus. Ils n'ont pas été condamnés. Oui, il est né, on veut l'adorer, mais c'est trop loin.
9 mois de voyage, c'est trop ça. Non. Ils avaient soif de venir adorer le roi des Juifs. Toi aussi, en cette période de la nativité, en cette période de saison de Noël, qu'est-ce qui t'anime? Est-ce que ce sont les cadeaux de Noël, les vœux, la nourriture, tout ceci, cela? Mais est-ce qu'il y a en toi ce désir brûlant de venir dans la présence de Dieu pour adorer, de payer le prix de cette adoration? 9 mois de voyage pour aller et 9 mois pour retourner. Pour venir seulement adorer Jésus, ils ont passé 1 an et demi. Plus d'1 an et demi à l'aller comme au retour. Alors qu'ils n'étaient même pas encore des convertis. Ils n'étaient pas encore nés de nouveau. À partir d'un astre. Ils ont eu cette révélation d'un astre. Au commencement, c'est un astre qui les a guidés. Mais nous verrons qu'à la fin, leur vie va changer lorsqu'ils vont rencontrer le roi des Juifs, lorsqu'ils vont l'adorer. Et ma prière en cette saison de la nativité, c'est que tu aies une rencontre spéciale avec Jésus. Spécial encounter. Que ce ne soit pas le Jésus du passé, le Jésus historique, le Jésus religieux. Comme ces mages, je prie que Dieu te donne d'avoir une rencontre profonde. Que cette saison de Noël qui ne ressemble à aucune saison de Noël dans l'histoire de l'humanité, parce que nous sommes en plein Covid-19. La majeure partie de l'humanité est dans le confinement, dans l'éloignement, tout et tout. Que cette saison soit une saison spéciale pour toi, comme les matchs. Que tu payes le prix de l'engagement, de la détermination. Nous avons vu son étoile briller et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode ayant appris cela fut troublé et tout Jérusalem avec lui. On parle des rois des Juifs et lui il est le roi. De quel roi s'agit-il? Il ne venait pas d'avoir un enfant. Donc dans le même royaume, il va avoir 2 rois. C'est une menace pour lui. Il a peur. Il est dans l'insécurité. Et ce Jésus qui est venu dans ce monde et qui va entrer dans ton cœur est venu pour détruire les œuvres du diable et le royaume de Satan. Et tout Jérusalem, les gens sont paniqués. Il rassembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes. Waouh! Et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux du lieu où le Christ devait naître. Ceux qui connaissaient la parole de Dieu, il les a invités pour que les scribes et les sacrificateurs qui connaissaient la parole de Dieu, l'Ancien Testament, puissent lui dire où le roi des Juifs devait naître. L'étoile les a conduits jusqu'en Judée. Mais pour une certaine raison, lorsqu'ils sont arrivés en Judée, au lieu d'aller à Bethléem, ils sont allés à Jérusalem. Et à partir de ce moment, on ne parle plus de l'étoile. Ils sont allés au mauvais endroit. Parce qu'ils ont utilisé leur intelligence au lieu de marcher dans la révélation de Dieu. Mais on peut leur donner le bénéfice du doute. Parce qu'ils ne sont pas juifs, ils ne connaissent pas la loi et les prophètes. C'est à partir de la petite révélation qu'ils ont reçue qu'ils marchent. Mais toi, tu es différent d'eux. Tu connais la parole de Dieu, la loi et les prophètes, tout le Nouveau Testament. Quelle est ton attitude et ton comportement vis-à-vis du roi des Juifs? Pourquoi sont-ils allés à Jérusalem? Selon le raisonnement humain, s'il y a un roi, il doit être à Jérusalem, c'est la ville du grand roi. Mais les voies de Dieu ne sont pas nos voies, les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Dieu n'a pas choisi Jérusalem pour faire naître son fils, mais il a choisi Bethléem, la maison du Père. Le lieu où le roi David est sorti et né. Donc, les scribes et les sacrificateurs ont consulté et ils ont dit, ils lui dirent, au verset 5, ils lui dirent à Bethléem, en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui pèsera Israël mon peuple. Cette révélation,
cette direction est donnée aux mages. Ils se sont laissés conduire par une étoile. Mais maintenant, ils vont être conduits par la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui va les conduire à Bethléem. Ce n'est pas l'étoile qui va les conduire à Bethléem. La meilleure boussole, le meilleur GPS dans notre marche, dans notre déplacement avec Dieu sur cette terre, c'est la parole de Dieu. C'est pour cette raison que le roi David nous dit, dans le psaume 119 au verset 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Quand il commence avec une étoile. Mais vers la fin, il marche maintenant avec la parole. Que toi aussi, la façon dont tu as géré ta vie en 2020 jusqu'à ce jour, le Seigneur te demande de faire un changement, d'avoir une nouvelle orientation, de savoir ce que les prophètes et la loi et le Nouveau Testament ont accueilli. Verset 7. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Depuis combien de temps? Depuis plus de 9 mois. Hérode avait un cœur tortueux. Il avait un plan méchant d'insécurité dans sa tête. Puis il envoya à Bethléem en disant « Allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. » Le petit enfant. Ce n'est pas le bébé. Très souvent, pendant les manifestations de la nativité, on a Jésus, Marie, Joseph dans l'étable. Et les mages y arrivent. Non. Au moment où les mages arrivent, Jésus est un petit enfant. Il n'est plus un bébé. Il a moins de 2 ans, mais il a plus de 9 ans. Et il dit, allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Il ne faut pas aller adorer. C'est pour aller tuer Jésus, tuer les parents de Jésus et tuer les mages qui sont les témoins. Satan était menteur. Le diable était menteur, c'est un trompeur. Il a donné ses paroles mielleuses. Mais Satan se fait toujours prendre par son propre jeu. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Ils ont déjà leur direction. La parole de Dieu leur a dit, c'est à Bethléem. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux. Wow. La parole et l'étoile se sont connectés. Ils avaient perdu l'étoile. Mais parce qu'ils sont venus être informés, être ressourcés dans la parole les a repositionnés dans la bonne direction. Toi aussi c'est pareil. Ta négligence de la parole de Dieu t'a fait aller au mauvais endroit, dans la mauvaise direction. Mais Dieu te dit, en cette saison de Noël, reviens à la parole de Dieu. Reviens à la loi et aux prophètes. Reviens au Nouveau Testament. Parce que c'est une lumière, parce que c'est une lampe, c'est une boussole, c'est le meilleur GPS qui puisse exister pour ton voyage sur cette terre. Donc il est dit, allez devant eux jusqu'au moment où arrivez au-dessus du lieu où était le petit enfant. La deuxième fois encore, il nous a parlé du petit enfant. Il ne s'agit pas du bébé Jésus, du petit enfant. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une grande joie. La joie de rencontrer le roi des Juifs. Ils entrèrent dans la maison. Ils ne sont pas rentrés dans l'étable. C'est dans Luc que les bergers sont allés à l'étable. Dans Matthieu, c'est dans la maison. Jésus a grandi. Il a plus de 9 mois. Il n'a pas encore 2 ans. Ils sont allés dans la maison. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère. Ils entrent, qu'ils voient. Ce n'est pas un jeune homme, ce n'est pas un adolescent. Un petit enfant. Un petit enfant. Mais ils ont la révélation que ce petit enfant, c'est le roi des Juifs.
C'est la clé de ce message. Ils sont là, ils sont rentrés dans la maison et ils ont vu le petit enfant. Il s'agit des mages. Je vous ai dit, ces mages, c'était des intellectuels de leur temps. C'était des experts de leur temps. C'était des scientifiques de leur temps. C'était des hommes influents. C'était des hommes de pouvoir. Ils avaient la richesse. Comme on dit dans certains milieux, c'était des en haut, des en haut. Et ils sont là devant un petit enfant. Quelle est leur attitude? Ils se prosternaient. Ils se prosternaient. Ils se prosternèrent et l'adorèrent. Quand cette saison de Noël, tu aies cette attitude de te prosterner devant ton Jésus. Quand nous venons dans la maison de Dieu, nous devons avoir un changement de mentalité. Ces gens qui ne sont pas chrétiens, qui ne sont même pas juifs, devant ce petit enfant qui ne dépend totalement que de ses parents, ils se sont jetés à genoux devant ce petit enfant. Parce qu'au-delà de ce petit enfant, ils voyaient le roi des Juifs, Emmanuel, Dieu avec eux. Ils avaient une attitude de respect du sacré, de la divinité. Que dans cette saison de Noël, nous arrêtons d'être des charnels, d'être des mondains, d'être superficiels dans la présence de Dieu, dans la gloire de Dieu. Ils se sont prosternés. Est-ce que toi, ce dimanche, dans ton cœur, tu veux te prosterner dans la présence de Dieu, dans la gloire de Dieu, devant la majesté de Dieu, même si apparemment rien ne se produit? Jésus n'avait fait aucun miracle encore. Il ne savait même pas, peut-être, il n'avait pas commencé encore à parler. Mais il voyait le roi des Juifs. Et en cette saison, renouvelle la mentalité. Chaque fois que tu penses à ce Jésus, que ton cœur soit animé d'adoration. Adorer, c'est élever Dieu. Élever sa majesté, sa gloire, sa puissance. Parce que la Bible dit, Dieu siège au milieu de la louange et de l'adoration. Et l'heure vient où les vrais adorateurs vont ceux qui vont adorer Dieu en esprit et en vérité. L'église est devenue maintenant un lieu de spectacle. Un lieu profane. Où les chrétiens viennent dans la présence de Dieu avec une attitude légère. J'ai vu des bons païens, comme on dit en créole, païens rouges. Quand ils ouvrent la porte de l'église, ils rentrent là. Ils deviennent plus saints que les chrétiens même. Mais les chrétiens aujourd'hui rentrent dans la présence de Dieu comme s'ils rentraient dans un bar, dans un restaurant. Ni rien. Il n'y a pas ce respect du sacré. Il n'y a pas ce respect de la majesté de Dieu, de la grandeur de Dieu. Que ta mentalité vis-à-vis de Dieu change. Il est le créateur du ciel et de la terre. Jésus est le sauveur du monde. Il t'a sauvé, il m'a sauvé, il m'a donné la vie éternelle. Nous ne devons pas être complaisants, superficiels avec Dieu. C'est pour cette raison, les gens disent qu'on ne voit plus Dieu à l'œil. Mais comment tu peux voir Dieu à l'œil? Si les mages venus d'Orient, ne connaissant même pas la parole de Dieu, ont respecté le sacré et le divin, que toi aussi, dans cette période, tu aies une attitude d'adoration. Adore ton Jésus. De ce qu'il t'a gardé, il t'a protégé. Pendant cette saison difficile du coronavirus, il va continuer à te protéger, à te garder. Parce que les projets qu'il a pour toi, c'est des projets de paix et de bonheur. Amen. Et lorsqu'ils ont adoré ce Jésus, ils ont fait autre chose. Les deux marches de paix. Dieu veut que ce dimanche tu l'adores. En esprit, en vérité, mais que tu fasses autre chose. Il est dit, ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens, de la myrrhe. Ils ont adoré, mais ils ont donné au petit enfant Jésus. La vraie adoration, la vraie vie de prière s'accompagne toujours de liberté.
libéralité, de générosité. Ne dis pas que tu es un grand adorateur, un grand prieur si tu n'es pas un chrétien généreux. La vraie adoration qui touche le cœur de Dieu, c'est l'adoration qui est couplée avec la générosité, la libéralité. Vous vous souvenez dans le livre des Actes, chapitre 10, il nous est parlé de Corneille qui adressait des prières et qui faisait des aumônes. Quand l'ange est apparu à Corneille, nous allons lire cela dans Actes chapitre 10. Actes chapitre 10. Actes chapitre 10, verset 4. Actes chapitre 10, verset 4. Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Tes prières, c'est bon de prier, c'est bon d'adorer, c'est bon de célébrer. Mais Corneille a mixé sa prière, son adoration avec le monde, avec la générosité, avec la libéralité. En cette saison de Noël, est-ce que tu veux être plus généreux? Les mages n'ont pas donné ce qui ne leur coûtait pas. Ils ont donné de l'or. L'or, c'est le symbole de la royauté. Et tu es un roi en Jésus. On a vu, David a dit, je ne donnerai pas à Dieu ce qui ne me coûte pas. Ne donne pas à Dieu ton leftover. Quand tu as fini toutes tes dépenses à gauche, à droite, ce qui te reste là, tu donnes à Dieu. Donc ça, ce n'est pas un esprit d'adoration. Tu dois donner à Dieu ce qui te coûte. De l'or. Jésus est roi. Les dons qu'ils ont faits à Jésus sont des dons prophétiques. Ce petit enfant est le roi des Juifs. Il est le roi des rois. On lui apporte de l'or. Deuxième élément qu'il donne, l'encens. L'encens, c'est ce produit qu'on brûle dans la présence de Dieu, devant les sacrificateurs. Et quels sont ceux qui brûlent l'encens? Ce sont les sacrificateurs. Jésus est sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Et enfin, de la myrrhe. La myrrhe, on prend pour abaumer les cadavres. Et Jésus va devenir sacrifice. Donc nous avons trois choses. Nous avons l'or, qui est le symbole de la royauté. Nous avons l'encens, qui est le symbole des sacrificateurs. Et nous avons la myrrhe, qui est le symbole du sacrifice. Jésus est non seulement roi, mais Jésus est sacrificateur et Jésus est le sacrifice. Ils ont apporté cela à Jésus. Que ce dimanche, toi aussi, tu fasses comme ces marches, que tu apportes l'or, que tu apportes parce que tu es roi, que tu apportes l'encens parce que tu es sacrificateur et que tu apportes aussi la myrrhe parce que Dieu veut que tu sacrifies ta vie pour lui. À la fin, nous allons conclure. Verset 12, retenez cela, soulignez cela. Puis divinement averti en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnaient leur pays par un autre chemin. Divinement averti en songe. Est-ce que c'est par songe qu'ils sont venus à Jérusalem? Non. C'est en regardant un astre. Maintenant qu'ils ont adoré Jésus, Dieu leur donne de rentrer dans une autre dimension. Dieu maintenant parle à ses marches par un songe. L'adoration est une occasion pour nous d'entrer dans une autre dimension spirituelle où Dieu nous parle. Si tu adores régulièrement ton Dieu, il va te parler. Divinement, il les a avertis. Ils ne sont plus retournés à Jérusalem, ils sont retournés chez eux. Tu peux commencer à un niveau superficiel, mais ne reste pas superficiel toute ta vie. Que dans cette saison de Noël, tu deviennes plus profond avec Dieu. Que tu reçoives la révélation qui vient de Dieu, où Dieu parle à ton cœur. Ils n'avaient plus besoin que les scribes et les pharisiens leur parlent. Ils ont rencontré Jésus. Et Jésus peut maintenant parler à leur cœur. Que pendant cette saison de Noël, tu aies un cœur ouvert à la révélation. Que Dieu te parle. Que Dieu se révèle à toi et qui te donne la direction à suivre pour finir cette fin d'année. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni.